Dans cette vidéo, vous allez voir des bébés symbiotes, des animaux symbiotes, des soldats améliorés symbiotiquement, mais surtout une des plus grosses prises de pouvoir de Carnage. Bienvenue dans le résumé d'un comics, installez-vous confortablement. Juste avant de commencer, je tiens à vous rappeler que la vidéo contient énormément de spoilers, donc si vous êtes intéressé par le comics et que vous voulez le découvrir par vous-même, je vous renvoie à la fin de la vidéo, là où je donnerai le nom du comics. À Doverton, une petite ville du Texas dans le Colorado, la vie suit tranquillement son cours. Des enfants jouent dans le jardin d'une petite maison, la police fait calmement son travail et des retraités contemplent la vue de leur balcon. Tout est calme comme à son habitude. Non loin de là, dans les abattoirs Ralsby, un employé découvre que sa marchandise s'est complètement faite dévorer. Il ne reste qu'à peine un peu de chair sur les carcasses suspendues. Dans l'obscurité, une voix se fait entendre en disant à l'employé qu'elle avait une petite faim, laissant place maintenant à une silhouette d'homme de dos. L'employé appelle la police pour raconter ce qu'il vient de voir, mais l'homme lui dit que ce n'est pas la peine, il va s'en occuper. Le mystérieux homme montre enfin son visage et il s'agit en réalité de Cletus Kasady, le tueur en série et l'hôte du symbiote Carnage, la bouche pleine de sang. L'employé, complètement terrorisé, lui demande de quoi il va s'occuper, quand soudain Cletus se transforme en Carnage et lui hurle « Je m'occupe de tout ». 4 jours auparavant, un homme surgit hors d'une voiture de police, criant le nom de sa femme, Anna, et lui demande de ne surtout pas s'approcher des éviers en lui disant que quelque chose passe par les canalisations. La femme dit alors à son mari que ses 2 enfants sont en train de prendre leur bain. L'homme se précipite vers la salle de bain, mais lorsqu'il arrive, il voit son bébé complètement transformé en symbiote, en train de changer son autre fils également, juste avant que les 2 enfants ne se ruent vers leur père pour l'attaquer. De retour en temps réel, au centre d'investigation d'urgence américaine, des hommes disent qu'ils ont trouvé le shérif de Doverton errant sur la route, en plein soleil, avec plusieurs mots gravés dans la chair par Cletus Kasady. Ces mots disent que Doverton est devenue la capitale d'un état souverain symbiotique sous le contrôle de Carnage, et que la prochaine étape est la conquête du monde. On retrouve alors notre équipe de super-héros composée de Spider-Man, Wolverine, Hawkeye et Captain America se préparant pour intervenir à Doverton. Captain America fait part à Spidey que Carnage est de retour. Spider-Man a comme premier réflexe de prévenir Ben Grimm, la chose, car il détient soi-disant quelque chose qui pourrait les aider contre Carnage. Rapidement rejoint par la chose, nos héros arrivent rapidement à Doverton. La première chose qu'ils découvrent est un homme sur un trottoir répétant sans cesse les mots « large sourire ». Puis, plusieurs personnes au milieu de la route scandent la même chose, et parmi la foule, Anna, la femme du début, demande discrètement de l'aide à Spidey. Cletus Kasady se montre alors, un bébé dans les bras. Hawkeye décide donc de l'attaquer directement, mais les autres héros lui disent que c'est beaucoup trop dangereux pour le bébé. D'un coup, un des humains se transforme en espèce de monticule symbiotique. La chose pointe alors son arme sonique vers lui, mais il n'a pas le temps de tirer. Le monticule s'abat violemment sur nos héros, mais Spider-Man parvient à l'esquiver. Carnage arrive alors à attraper Spider-Man par derrière, lui montrant ce qu'il avait fait. En seulement quelques secondes à peine, Carnage prit possession du corps et de l'esprit de tous les héros. Bon, à partir de là, c'est vrai que ça semble un petit peu mal barré quand même. De retour au centre d'intervention d'urgence, le président demande rapidement un plan de secours après la perte de communication avec toutes les équipes de super-héros parties dans le Colorado. L'homme haut gradé dit alors qu'il a 5 plans de secours, dévoilant sur un écran 5 symbiotes bien connus, Venom, Toxin, Hybrid, Scorn et Anti-Venom. Tandis que Spider-Man tente bien que mal de résister aux attaques de ses amis sous l'emprise de Carnage, un cocktail Molotov est alors lancé sur la chose qui prend feu instantanément. Un homme tend alors la main à Spidey pour lui venir en aide et le sortir de cette mauvaise situation. Le feu étant une faiblesse majeure des symbiotes, la chose arrive à reprendre connaissance pendant un court moment, mais l'emprise de Carnage est beaucoup trop forte et il le retransforme aussitôt. En parallèle, on retrouve le symbiote Scorn, progéniture de Carnage et possédant le corps du Dr Neves. On nous explique que Scorn est un hybride entre symbiote et machine, car elle est née d'une prothèse et peut donc assimiler et recréer à sa guise toute machine sur elle-même. Alors, pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur symbiote et savoir comment elle a été créée, je vous renvoie directement à ma vidéo précédente sur le comics qui s'appelle Carnage, une affaire de famille. Scorn fait désormais partie des forces d'attaque du gouvernement et est priée de rejoindre la zone où se trouvent Cletus et Carnage pour les éliminer. Elle accepte sans souci car elle veut bien sûr se venger de Carnage pour ce qu'il lui a fait dans les événements d'une affaire de famille. Mais elle ne part pas seule sur le terrain. L'équipe Mercure, le plan B du gouvernement, est priée de se rendre sur Doverton en soutien de Scorn. Mais ce ne sont pas de simples soldats. En effet, le haut gradé nous informe que le symbiote du nom d'Hybrid est en fait un amalgame de 4 créatures différentes et qu'ils les ont séparées pour les transmettre aux 4 soldats. On retrouve alors l'officier Marcus Sims, nom de code d'Oberkiller, possédant comme arme biologique un chien de guerre symbiotiquement amélioré. Le deuxième est le lieutenant James Murphy, doté de l'arme biologique appelée Agony, le permettant de porter d'énormes armes à feu. Le troisième, le lieutenant Rico Axelson, doté de l'arme biologique Phage, l'aidant à la viser à très grande distance. Et pour finir, le sous-officier Howard Ogden, possédant l'arme biologique Pogo, le permettant d'être ultra discret. Non loin de Doverton, nous retrouvons Spidey qui est emmené dans une
réserve zoologique par les hommes qui l'ont sauvé de Carnage un petit peu plus tôt. Les hommes lui expliquent qu'ils étaient venus pour tenter de sauver leur famille contrôlée par Carnage, et l'un d'eux en particulier s'avère être le mari de Anna et le père du bébé que tenait Cletus dans les bras. Durant la discussion entre Spidey et l'homme, on apprend que Cletus s'est servi de la viande des abattoirs afin de nourrir Carnage et de lui faire gagner en volume pour ensuite la répandre dans toute la ville à travers le système d'eau potable et prendre possession de tout le monde en une seule fois. Heureusement, quelques habitants ont réussi à échapper et se sont retranchés dans ce zoo. À 80 km de Doverton, un dernier débriefing a lieu entre Scorn et l'équipe de soldats. Leurs supérieurs les informent que s'ils n'ont pas accompli leur mission avant l'aube, des bombardiers chargés de napalm raseront la ville pour qu'il ne reste plus rien. Au même moment, dans un bar, Cletus retient les enfants d'Anna pour la briser psychologiquement. Il veut qu'elle aille tuer son mari et qu'elle lui ramène sa tête, sinon ce sont les enfants qui en pâtiront. Il n'hésite alors pas à les transformer devant elle pour l'effrayer encore plus, et finalement, sous la pression, Anna accepte. Plus tard, dans la soirée, à la réserve zoologique, une femme réveille Spidey, car Eric, le mari d'Anna, est en train de péter un plomb car il a vu sa femme et ses enfants devant la clôture du zoo. Il parvient alors à prendre une voiture et fonce à toute allure, brisant le portail. Lorsqu'il arrive là où se trouve Anna, elle lui dit d'une voix étrange que c'est le moment de se dire au revoir. La seconde d'après, Anna se transforme en symbiote, arrachant la portière du véhicule de son mari, prêt à le tuer comme promis à Carnage un petit peu plus tôt. Heureusement pour Eric, Spider-Man surgit au bon moment et se jette sur la femme, mais les enfants de celle-ci se transforment également en symbiote et attaque notre héros. Tandis que Anna essaie de se justifier en disant à son mari que si elle ne le tue pas, ce sont ses enfants qui mourront, l'homme lui dit de le faire, il accepte donc de mourir pour protéger sa famille. Mais même sous l'emprise de Carnage, Anna n'y arrive pas. Elle est incapable de tuer l'homme qu'elle aime, et ça Carnage le sent. Il ordonne alors à la femme et à ses enfants de battre en retraite, et crie au père de famille qu'il va tous les dévorer. Eric tente de partir à leur poursuite, mais Spidey le retient et lui promet qu'il ne leur arrivera rien. Dans une église non loin, Cletus est retranché avec les habitants et nos héros, toujours sous emprise. Dehors, le groupe de soldats approche, lorsque soudainement quelqu'un sort en courant vers eux. La personne leur hurle de vider guerre d'ici et se transforme aussitôt en symbiote. Rapidement, les soldats réagissent et tirent sur la femme transformée, mais ils se rendent vite compte que les balles ne leur font rien, si ce n'est de les ralentir un peu. Soudain, une horde de symbiotes sort de l'église et déferle sur eux, mais maintenant qu'ils savent que les balles ne les tuent pas, il n'y a plus de raison de retenir leur coup. Ah, ce passage il est quand même vraiment stylé, je trouve. Dans l'église, Cletus joue avec les nerfs de Captain America, mais celui-ci résiste du mieux qu'il peut au contrôle symbiotique et parvient à reprendre ses esprits un court moment, le temps d'asséner un coup de bouclier en pleine tronche de Cletus et de passer un appel d'urgence nom de code 4563. Cletus lui demande d'un ton agacé qui il a appelé et Captain lui répond que c'est un secret, mais nous le savons, le nom de code 4563 est en fait un appel d'urgence au caporal-chef Flash Thompson, alias Agent Venom. Au zoo, Spider-Man tente de faire un discours d'encouragement pour motiver les troupes. Lui et les résistants préparent un assaut sur la ville. D'ailleurs, ça me fera toujours marrer de voir Spider-Man avec un fusil à pompe dans la main. Spidey se rend compte que maintenant que Eric a brisé le portail, tous les animaux s'échappent, n'arrangeant rien à la situation. Au centre-ville, les soldats sont toujours aux prises avec la horde de symbiotes, ils parviennent tant bien que mal à les retenir, mais Cletus les repère rapidement et sent la présence des morceaux de symbiotes d'hybride sur les soldats. Il décide alors de les attaquer de front avec l'équipe de héros sous son contrôle. Le combat éclate alors et les soldats se sentant en infériorité demandent au Dr. Neves de venir leur prêter main forte, mais Scorn lui dit de ne pas les écouter et de finir la construction d'une machine qui agit sur les fréquences sonores. Enfin, Spidey arrive avec les résistants qui commencent à jeter des cocktails Molotov sur les symbiotes. Le combat entre Spider-Man et Carnage éclate, mais alors que Carnage parvient à prendre le dessus sur Spidey, une explosion sonore éclate dans son dos tirée par une arme de guerre. Agent Venom est arrivé. Je tiens à vous rappeler, mais Venom et Carnage se détestent profondément, et dans ce cas-là, c'est une motivation énorme pour Venom de venir mener ce combat. Venom prend assez facilement le dessus et parvient à déloger la tête de Cletus derrière la peau symbiotique et à lui enfoncer son arme dans la bouche. Mais lorsqu'il est prêt à en finir, Spidey lui somme d'arrêter car il ne veut aucune victime. Les héros sous emprise en profitent donc pour attaquer Venom en traître, mais un gros bruit de moteur se rapproche de la bataille. C'est Scorn, aux commandes d'un énorme tractopelle modifié, qui parvient à attraper les deux symbiotes et fonce à toute allure vers la machine qu'elle a fabriquée un petit peu plus tôt. Elle s'empresse de jeter les deux ennemis au centre de la machine et un énorme bruit retentit. Tous les morceaux de symbiote accrochés aux héros et aux habitants se décrochent de leur corps et s'enfuient. Flash se réveille et en ouvrant les yeux, il voit Cletus, une lame à la main, se tenant au-dessus de lui d'un air menaçant. Il a malheureusement l'avantage sur Flash car avec l'explosion sonore, Venom avait fui, le laissant au sol dépourvu de ses jambes. Oui, car Flash Thompson a perdu ses jambes à la guerre en Irak et se déplace d'habitude grâce à Venom. Mais rappelez-vous, dans les événements d'une affaire de famille, on apprend aussi que les prothèses de Cletus
Cletus sont faites à partir de cellules symbiotiques volées à Carnage. Du coup, ses prothèses se brisent également, et les deux hommes commencent alors une bataille acharnée au sol. Bon, c'est sûr que c'est loin d'être la baston la plus stylée qu'on ait vue dans Marvel. Tandis que tous nos héros, enfin réunis, recherchent activement les symbiotes perdus dans la nature, des rugissements grondent derrière eux. Ce sont en réalité les animaux échappés du zoo, contrôlés par les symbiotes. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont très heureux de voir un Venom gorille ou encore une Carnage girafe. Les héros tentent alors de neutraliser les animaux sous l'emprise de Carnage, tout en laissant Venom gorille passer pour rejoindre Flash au plus vite, mais le soleil est déjà levé, et comme dit au début, le gouvernement prévient les soldats qui vont raser la ville au napalm. Avec beaucoup de mal, les héros ont quand même réussi à concentrer tous les ennemis au même endroit et demandent de cibler les bombardements sur cette zone au lieu de tout détruire. L'homme au téléphone refuse en disant que le soldat n'a pas les droits de modifier les ordres, mais Captain America prend la radio et fait comprendre à la personne qu'il a plutôt intérêt à l'écouter. Terrifié de perdre sa place, l'homme s'exécute sous les ordres du capitaine. Une salve de missiles s'abat alors sur la totalité des symbiotes, les détruisant. En très mauvaise posture, Flash est sur le point de mourir. Mais en tournant la tête, Cletus tombe nez à nez avec un gorille. Venom est de retour dans son hôte humain et maîtrise d'une extrême facilité Cletus. Dans les décombres, Scorn met la main sur un Carnage énormément affaibli. Elle le capture en lui disant qu'elle lui réserve un sort bien pire que la mort. Juste avant le décollage, alors que l'agent Venom ramène Cletus pour l'extraire, Eric hurle en disant vouloir en finir avec Cletus, car sa fille, Stephanie, a été tuée par lui et qu'il refuse de le laisser partir vivant, mais Spidey parvient à lui prendre son arme avant qu'il ne passe à l'acte. Nos héros se tournent alors vers la ville dévastée en contemplant le mal que Cletus et Carnage avaient encore causé. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si, comme d'habitude, vous voulez quand même lire ce comics, je vous renvoie du coup vers le comics Carnage USA, édité toujours par Panini Comics, dans les éditions Marvel Dark. On se retrouve du coup semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui traitera sur des comics qui ne seront pas sur les symbiotes, pour une fois ça changera. En attendant, si je ne sors pas de vidéo d'ici là, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, merci d'avoir regardé cette vidéo.